Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Josué. Josué, chapitre 23. Dans ce chapitre, nous allons lire du 1er au 13e verset. Avant la lecture, chantons à la gloire de notre Dieu, je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon Sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon Sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Amen. Josué chapitre 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Là, il est écrit: Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit: Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel votre Dieu les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour.
L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez, et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, notre texte fait partie des exhortations, j'allais dire dernières, que Josué adresse au peuple dont il avait la charge. Il est au bout de sa marche. Et dans ce passage où il y a une multitude, pourrait-on dire, de recommandations, l'élément central pour ce peuple est de se préserver du levain des peuples qui les environnent, de se maintenir purs et de refuser d'avoir des relations interdites par le Seigneur avec tous les peuples qu'ils ont trouvés là où ils se retrouvent aujourd'hui. Mon frère et ma sœur, je voudrais pour nous aujourd'hui prendre essentiellement un verset, et c'est le verset 11. Là, il est dit: « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. » Mon frère et ma sœur, veiller sur notre âme est un devoir, est un impératif. Et pour ce faire, nous avons besoin de prendre un engagement ferme qui s'apparente ici à une conversion. En effet, notre vie spirituelle est tellement importante qu'elle ne peut d'aucune manière s'épanouir si nous sommes incapables de nous engager à son évolution. Car qui dit vie, dit transformation, car qui dit vie, dit changement. Et quand il n'y a pas de mouvement à la fois conservateur et épanouissant, à la fois sécurisant et améliorant, alors on ne saurait parler de vie. La vie spirituelle a donc les mêmes exigences. Et à la lumière de ce que l'apôtre Jean a dit pour encourager les uns et les autres à prospérer, pour bénir les uns et les autres à prospérer à tous égards, l'élément essentiel et la priorité était basé sur l'épanouissement de l'âme. Et c'est pourquoi il a dit: « Comme prospère votre âme. » Que peut donc faire l'homme pour veiller à
sa vie spirituelle, que peut faire un homme pour veiller attentivement sur cette partie de sa vie intérieure, pour veiller à sa vie spirituelle? L'homme a au moins deux choses à faire. La première réside dans une réalité profonde à chacun de nous. Nous sommes tous des blessés sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Nous sommes tous des écorchés. Ainsi, notre premier pas pour préserver notre âme est de rechercher la guérison sur nos émotions, la guérison dans notre esprit. Et pour chercher cette guérison ou pour la trouver, ce n'est qu'au pied de l'Éternel. Et le verset 11 le dit d'une manière assez intéressante. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. C'est en grandissant dans notre amour vis-à-vis de Dieu que nous devenons également capables de nous insuffler la guérison qui nous vient de l'Esprit du Seigneur. Et si nous sommes guéris sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, tout au moins si notre santé émotionnelle et spirituelle évolue, s'épanouit, alors nous serons davantage aptes à l'autre aspect qui consiste à rechercher véritablement l'épanouissement de cette ère de notre vie. Nous le savons, lorsqu'on cesse d'avancer, on recule. Il n'est donc pas question, au moment où on a commencé à être guéri, de s'arrêter, de se dire que c'est fini. Quand bien même on sentirait qu'on est guéri, nous avons encore des exercices à faire pour accroître notre amour vis-à-vis de l'Éternel, en le découvrant mieux et en étant capable de mieux intégrer parfois les réalités contradictoires qui nous environnent et qui sont susceptibles, quand nous sommes un tout petit peu faibles, qui sont susceptibles de briser ou de détruire notre santé émotionnelle et spirituelle. Que l'Éternel lui-même nous aide à adopter une hygiène de vie conséquente afin que notre épanouissement spirituel soit réel, étant entendu qu'il est de tout ce que nous avons à faire l'épanouissement le plus important pour nos perspectives et pour notre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur nous donne un cœur obéissant afin que cet amour grandisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour la parole que tu nous as donnée et qui nous invite à veiller à notre épanouissement émotionnel et spirituel. Par ton amour, apprends-nous à t'aimer. Par ton amour, augmente notre amour à ton égard par l'obéissance et permets que nous passions de l'état de malade à l'état de personne guérie et que nous n'arrêtions pas notre marche seulement sur cette étape en devenant des personnes qui participent à la guérison des autres. Viens et manifeste-toi, toi qui es notre Dieu, en Jésus notre Sauveur. Entre tes mains, Père, je veux remettre les veuves et les orphelins. Que ta guérison spirituelle et émotionnelle soit réelle dans le précieux nom de Jésus. Entre tes mains, nos différentes familles. Entre tes mains, ton Église, et tends ta droite, et guéris, Seigneur, là où cette guérison a été prévue, et permets que le reste de ta communauté puisse constituer le cœur de cette communauté
dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.